François parlait de la poule du Racing, de Clermont, la poule de la mort ou la poule de l'enfer. Celle de Toulon est pas mal non plus. D'ailleurs, l'entraîneur des Ospreys disait, avant de penser à gagner la H-Cup, il faut d'abord penser à gagner cette poule, dans laquelle figurent également les Irlandais du Munster qui se sont qualifiés les 12 dernières saisons pour les quarts de finale de la H-Cup. C'est dire si ça va être de gros niveau. Alors les Toulonnais vont jouer avec le vent, Philippe, la deuxième mi-temps. Les deux stats à retenir, notamment en relation avec le vent sur cette première période. Oui, et ce qui est un petit peu étonnant, sur occupation, j'ai choisi possession dans les 22 adverses. Et quand on regarde bien, les Ospreys ont joué avec le vent dans le dos, un vent assez violent. Regardez, c'est assez impressionnant. Les Ospreys ont eu le ballon que 6 secondes dans les 22 adverses et 41 secondes, ils ont passé peu de temps dans les 22 adverses. Dire qu'ils n'ont pas réussi à garder le ballon, à le porter, à l'amener, à être très dangereux. Par contre, les Toulonnais ont passé plus de temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont récupéré plus de ballons sur les turnovers, notamment. Deuxième stat que je voulais voir, c'est aussi sur les pénalités concédées. Attention, pour le deuxième acte, pour les Toulonnais, 7 pénalités, dont 5 au sol, dont la dernière qui a mené l'égalisation à 6 points. Donc là, ils avaient le vent contre, ils ont eu de la chance de le manque de réussite de Bigard. Par contre, attention sur le deuxième acte, s'ils veulent gagner, il va falloir qu'ils soient très performants, qualitatifs dans leur jeu, dans la discipline et dans la maîtrise du ballon aussi. Voilà, donc pour l'instant, ils sont bien partis, ils sont dans la rencontre. Mais il va falloir qu'ils jouent aussi avec le vent pour aller plus souvent dans les 22 adverses. Philippe, expliquez-moi, c'est pas la première fois que l'on voit que des équipes ont des difficultés à gérer le vent. On en parle comme un avantage et paradoxalement, parfois, c'est plus difficile de savoir jouer avec le vent que contre le vent. Mais jouer avec le vent, il faut arriver à avoir le ballon, à le conserver et surtout à avoir un jeu au pied efficace pour aller très rapidement dans le camp adverse. Si on porte trop le ballon dans son propre camp, on peut être amené à faire des fautes aussi. Donc il y a l'occupation du terrain qui est très très important et ensuite de pouvoir aussi utiliser ce ballon. Et là, il faut être très efficace, qualitatif pour garder la conservation du ballon et essayer de s'exprimer au mieux. Contre le vent, c'est l'inverse. Il faut là jouer petit pas, pas mettre trop de rythme et puis essayer de porter le ballon en allant vers les lignes de touche parce que si jamais il devait y avoir des fautes ou quoi que ce soit, éviter que de prendre des points. Alors qui? Les Ospreys gallois ou les Toulonnais de Juan Martin Fernandez Lobé va le mieux maîtriser, domestiquer le vent en seconde période ici à Mayol? Ce sera sans doute la clé de ce premier match de l'histoire du RCT en H-Cup. Et dans une poule aussi serrée, bien évidemment, pas de droit à l'erreur, pas de faux pas à domicile. Il faut gagner impérativement ce match pour garder des chances de qualification. À accomplir en seconde période. Fernandez Lobé, je vous le rappelle, capitaine en l'absence de Van Niekerk. Voici l'autre capitaine, Alun Wynne-Jones, les Ospreys, quart de finaliste, battus d'1 point par Biarritz la saison dernière, et qui font partie des vrais outsiders pour cette édition de la H-Cup que vous suivrez sur nos antennes. Pas de changement ni d'un côté ni de l'autre. Par contre, toujours du vent. Allez, au sifflet de Monsieur Lewis. Coup d'envoi de cette seconde période. Et là, changement de musique. Le vent va pousser les Toulonnais et le public de Mayol aussi. Et voilà, entrée, une pénalité face au poteau pour Johnny Wilkinson. Fernandez Lobé n'a pas hésité un demi-millième de seconde avant de montrer les poteaux. Jerry Collins, pris par la patrouille. Obstruction sur un joueur. Regardez, hop, il se déplace, il gêne Fernandez Lobé qui va au ballon. Il n'a pas le droit. Alan Lewis l'a bien vu, pénalité immédiatement qui pourrait compenser cette dernière pénalité de la première mi-temps. Jerry Collins qui a quitté Toulon en disant je suis trop jeune pour finir dans un cirque. Ça ne s'entendait pas très bien avec les entraîneurs de l'époque. Et Van Niekerk l'a remplacé comme capitaine. Et c'est pour ça qu'il y a eu quelques sifflets contre lui. L'ancien All Black, pas très apprécié. Ici, il y a eu quelques frasques nocturnes aussi qui avaient alimenté les chroniques locales. Et maintenant, il fait le bonheur, peut-être, c'est-il à s'agir des pubs de Nice et de Swens. Wilkinson, d'entrée de jeu en deuxième période. Moralement, elle est importante. Et dans les grands moments, Johnny Wilkinson ne tremble pas, ça passe. Toulon reprend l'avantage, 9-6. Un très bon début de deuxième mi-temps, c'est l'inverse de la première. Heureusement pour les Toulonnais en première mi-temps, Bigard
pas eu trop de réussite. Espérons que Johnny Wilkinson ait, lui, cette réussite qu'il a depuis le début de la saison, mais qu'il a été bon aussi avec Rory Lamont sur leur jeu au pied pour le récupérer le plus rapidement possible dans la contestation de ces ballons montés en l'air. Allez, renvoi pour les Ospreys, bien captés par les sauteurs toulonnais. Wilkinson qui fait un bon match. Ils s'en sont très présents depuis le début du match. Phillips, non, finalement, c'est Liburn. Alors là, attention, grosse défense des Toulonnais, espérons. Bigard combine avec James Hook qui cherche la passe intérieure, il perd le ballon. Récupération toulonnaise avec Sanson. Hook qui n'est pas dans le rythme encore, on l'a peu vu en première période. Est-ce que c'est tout ce travail physique avec la fédération galloise qu'il a fait, qui l'empêche encore d'être vraiment dans ce rythme? Wilkinson dans ses 22. Garde le ballon dans l'air de jeu, dans les bras du demi-mêlée. Mike Phillips, demi-mêlée du Pays de Galles. Pas trop leur en donner Avec le numéro 8. Jonathan Thomas. Phillips, le renversement. Bigard. S'arrêter quand même. Le pied tendu qui va aller trouver la touche dans les 22 Toulonnais. C'est arrêté, mais quel beau coup de patte de Dan Bigard contre le vent. Le Toulonnais d'être costaud et sur la conquête, défense, bonne organisation dans ce deuxième acte. On va voir si le fait d'être pas souvent va pas obliger les Ospreys à davantage jouer à la main, et c'est là qu'il peut être dangereux. Tiens, Pierre Bravo de la Ligue venu soutenir les Toulonnais aujourd'hui. Joli monde, Il est important de se lancer pour le jeune Jean-Charles Orioli, titularisé pour ce premier match de H Cup. Et repris par Bissou. Un bon ballon assuré, sans prendre de risque, et Njak monte une chandelle. Récupération de George Smith qui peut transmettre à Kefou, son compère australien. Mais elle est ouverte, ça sort vite pour Njak. Avec Sanson, la longue passe vers Paul Saki qui récupère ce ballon, mais elle n'est pas qui perd aussi. Petite précipitation de l'ailier anglais qui n'a pas contrôlé cette balle. C'est dommage. Et oui, c'est pas sifflé. C'est dommage parce que Sanson avait Johnny Wilkinson un peu plus en profondeur et il y avait de l'espace avec peu de défenseurs en face. Il a tenté cette longue passe qui n'est pas arrivée. Vous savez que Paul Saki a été très déstabilisé à son arrivée à Toulon par l'assassinat à Londres d'un de ses cousins dont il était très proche. C'était au mois de juin. Ça l'a beaucoup affecté et ça a aussi nuit à ses performances. Il est en train petit à petit de retrouver son niveau, mais il reste encore un match référence à accomplir sous ses nouvelles couleurs. Okay, let's go again. On va faire cette mêlée. Number two, too long. Je pense qu'on va voir un autre visage là contre le vent de l'équipe des Ospreys. Carlyman ici, barbu. Et à ses côtés, sur ses lunettes noires, je pense que c'est Aoelua, l'ancien troisième ligne reconverti au centre et qui est blessé lui aussi. Et Iman n'a pas pu être mis sur la feuille de match. Je vais vous l'expliquer, oui, il ne faut que deux joueurs ayant des passeports non communautaires. L'introduction de Mike Phillips. Attention dessous. Petit énervement. Number one. If I have to remind you again about when I blow the whistle, you stop, you'll be penalised. Avertissement à tourner le pot. S'il ne s'arrête pas, s'il ne respecte pas les commandements, il sera pénalisé. Every time in your ball, we've had 6 scrums in the first half, it was okay. I don't want to see their ball disrupted. Mais il est en première mi-temps était ok, je ne l'ai pas voir de faute en deuxième période. Production Mike Phillips. Galloise, ballon dans les pieds de Jonathan Thomas. Phillips peut écarter. Bigard lance James Hook qui vient se heurter à la défense toulonnaise. Va se mettre à la faute, ils ont récupéré le ballon, les Toulonnais, c'est bien fait. Avec ce coup de pied à suivre de Matt Njak qui va sortir en touche sur la ligne médiane. Sur le hélicoptère Pomi. Bon ballon récupéré dans ce ruck par la défense toulonnaise. Oui, ça a été un bon point sur le premier acte déjà. Là, si la défense est aussi efficace dans le deuxième acte, eh bien, ça serait plutôt bon signe pour les Toulonnais. Avec cette grosse défense, ces ballons récupérés pour se dégager et là aussi, jouer au pied rapidement.